Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur des Migrateurs. Bon, il fait pas chaud hein, ce matin, hein, un petit peu comme les jours précédents et tout ce qui s'est passé le week-end, au cours duquel il y a eu pas mal d'émotions, hein, en particulier pour les gens des Flandres. Hein. C'est ce qu'on avait un petit peu prévu, mais ça a été un petit peu moins bien en canard et un petit peu mieux en oie. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le poulailler, c'est-à-dire le Blancard, c'est un petit peu toute la Belgique, toute la côte, toute la Flandre belge. Elle a mis du temps, le poulailler, il a mis du temps à se remplir cette année. Maintenant, ça y est, il est rempli. Donc, dès qu'il commence à faire un petit peu froid, dès qu'il y a un petit vent, dès que il y a une oie qui pète de travers, et ça sort de Belgique, ça arrive en Flandre. Et là, il y a nos amis de Onscott, de la vallée de l'Isère, etc., jusque Calais, hein, c'est la fin de la Flandre, qui s'en sortent et qui en profitent. Voilà. Bon, c'est un petit peu le cas pour tous les gens qui sont autour des réserves. Mais là, c'est vraiment une grosse réserve. C'est un pays tout entier. Donc voilà, c'est comme ça. Ça donne d'ailleurs manière à réfléchir. Hein, si on avait un Blancart tous les 200-300 km en France, ou un lac du Der tous les 200-300 km en France, je pense qu'on aurait une capacité d'accueil et une capacité à avoir des oiseaux présents tout le temps qui serait bien plus importante. Fermons la parenthèse. Bon alors, par contre, il y a un truc qui est, qui est assez caractéristique cette année, c'est que l'intérieur n'est pas beaucoup servi. Quelques oiseaux, mais par rapport à ce qui se voit à la côte, c'est, j'allais dire, c'est 10%. Voilà, c'est 10%. Quand les installations voient 10 oiseaux, à l'intérieur, les gens ils en voient un. Bon, peut-être 2 pour les meilleurs. Mais pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé cette année? On a eu une sécheresse très importante partout. Donc les oiseaux, ils se sont plutôt concentrés aux endroits où il y avait de l'eau. Et les endroits où il y avait de l'eau, malheureusement pour l'intérieur, c'est plutôt à la mer. La mer, il y a tout le temps de l'eau, ou presque. Les oiseaux sont concentrés là, et quand ils partent, ils suivent la mer, hein, ils ne vont pas aller à l'intérieur des terres. D'autant plus que le vent il est plutôt au nord-est. Quand il y a des mouvements, il y a très peu eu de vent de nord-ouest cette année. Il y a eu un courant en septembre. Et donc les oiseaux ne vont pas rentrer dans les terres, en particulier en provenance des îles britanniques ou de la Hollande ou de la Belgique, ne vont pas rentrer dans les terres où ils savent que finalement c'était très sec cet été. Ah bon, ok. Donc ça reste à la côte et tant mieux pour eux. Et voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, tout ça pour dire, c'est que, bon, peut-être à la côte, etc., en baie de Seine, j'entends dire les marais sont blancs, ok, ça c'est vrai, effectivement. Mais à l'intérieur des terres, c'est toujours pas folichon. Hein. Il manque encore entre 10 et... Alors ça a bien remonté, hein, c'est sûr, ça a bien remonté. Mais il manque encore entre 10 et 20 cm pour les moins chanceux, afin d'avoir un niveau d'hiver normal. Donc ça va probablement arriver un petit peu plus au printemps, mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Au niveau, ce qui s'est passé ce week-end, tout le monde l'a bien compris. On a eu une petite... tiens, je vais prendre un café. On a eu une vague de froid, on a eu un petit peu de neige, on a eu un petit peu de gelée aussi. Hein. Alors pas beaucoup, hein, -1, -2, mais ça suffit pour faire bouger des oiseaux qui sortent des réserves. Malheureusement, ça ne va pas continuer. On pouvait s'attendre au fait que les températures continuent à descendre, hein, au fur et à mesure que les hautes pressions s'installaient sur l'est du pays. Mais en fait, les hautes pressions, elles vont un petit peu s'affaisser. Voilà. Et puis, il y a des pressions qui vont arriver sur le nord de l'Europe et puis des pressions qui vont plutôt être sur le sud.
enfin entre les deux. Ça ne fait pas, ça fait pas notre affaire, hein, cette histoire. Il faudrait mieux que les pressions elles soient sur l'Écosse, hein, voire plus haut encore, hein, pour nous faire descendre de l'air froid, très froid. Mais là, bah non, c'est pas le cas. Donc, on est un petit peu dans un statu quo, hein. Il y a quelques pilets, sarcelles, souchets qui continuent tout doucement à faire quelques kilomètres chaque jour. Commence à arriver en baie de Seine, voire peut-être même un petit peu plus haut. Il y a en particulier sur la réserve d'Abbeville, de Grand-Lavier, il y a une présence de pilets. Mais au niveau canard, en fin de compte, il n'y a pas grand-chose. Donc on a les siffleurs qui descendent un petit peu avec les rieuses. Alors ils envoient un petit peu dans les Flandres, etc. Et puis il y a quelques oiseaux qui commencent à chercher à aller un petit peu vers le nord, en provenance, je pense, des réserves du sud de la France, hein, autour de la baie de l'Aiguillon, etc. Et puis voilà, puis mis à part ça, rien. Donc en fait, tant qu'on n'aura pas soit du froid qui va descendre, mais fort, ou alors un anticyclone qui va se mettre sur le sud de l'Allemagne, comme j'adore pour la remontée, il n'y aura rien. Enfin, il n'y aura rien. Toujours pareil, les oiseaux autour des réserves, quelques oiseaux qui cherchent à manger, etc. Uniquement des déplacements hivernaux. Voilà, voilà la situation. Donc, écoutez, je pense que Thierry est sur la même longueur d'onde que moi. Et on va bien voir. J'attends sa vidéo. Et puis, je vous présenterai la mienne juste après. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à la chaîne, de vous abonner à la page Facebook. Et puis, il me reste encore 2 micros, il me reste des présentoirs, il me reste des mugs, il me reste beaucoup de choses si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à un proche pour un événement genre anniversaire, n'hésitez pas. Voilà. Écoutez, bonne semaine. On se retrouve vendredi pour l'avant-dernière émission. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne bredouille d'ici à vendredi. Allez, ciao, ciao. Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour l'avant-dernière prévision de migration de l'année, présentation de la situation. La dernière fois, c'est la prochaine vendredi. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a à dire qu'il y a eu une énorme migration très localisée sur les Flandres, avec un nombre de pauses gigantesques et des prélèvements assez copieux. Ça a été localisé sur les Flandres. Pour le reste de la France, ça a été un mouvement diffus. Un mouvement diffus avec du pilet principalement et un peu d'autres espèces, mais en volume très limité. Alors moi je pense que le mouvement des Flandres, c'est un mouvement typiquement régional, lié probablement aux réserves du Blankert. Et puis pour le reste, c'est un mouvement classique de saison. Quand l'anticyclone gonfle, on a du monde qui bouge. Et c'est ce qui a fait qu'on a vu un peu de gibier, un peu partout, mais pas en quantité extrême. Il y a une limitation, c'est que le froid a été quand même très intense. On a eu moins 7 degrés à Caen. C'est juste gigantesque. Ce n'était pas du tout ce qui était prévu par la météo. Et ça a été un des problèmes permanents toute la saison. Les prévisions météo ont été catastrophiques à tout niveau, hein. Position des anticyclones, importance des anticyclones, direction des vents et température encore pire. Et donc ça nous a gêné considérablement pour faire de bonnes prévisions. Et à la limite, je pense qu'on a fait des moins bonnes prévisions cette année que l'année dernière, alors qu'on avait mis le paquet pour que ce soit bien mieux. Bon, on dépend des autres aussi. Alors qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Eh bien, regardons ensemble. Avertissement pour ce soir. Je vous ai mis la carte du Deutsche Wetterdienst
qui est l'Institut de météorologie allemand, qui nous prévoit juste une rafale de brouillard presque partout, Angleterre, Irlande, Bretagne, Normandie, Nord et Allemagne, c'est une horreur. Donc, si vous voulez rester à la maison, ça ne fera pas de mal, hein, je pense. Un petit coup d'œil sur les températures. Là aussi, ça ne fait pas de mal pour savoir ce qui va se passer. Globalement, on s'attend à un réchauffement en fin de semaine. Donc, chacun sait que dans ces situations-là, ce réchauffement de fin de gel à la fin du mois de janvier, c'est des repositionnements assurés. Est-ce que ça aura lieu vendredi? Est-ce que ça aura lieu samedi ou dimanche? C'est presque impossible à dire aujourd'hui, mais là, attention, ciblage important, il y aura du pilet à faire. Alors, quels sont les plus et les moins? Donc, on a dit du brouillard, hein, il est énorme mardi soir, dans les moins. Les températures restent bien basses, et surtout dans le sud-ouest d'ailleurs. Elles ne se réchaufferont qu'en fin de semaine. Donc, mercredi, le vent se lève, ça c'est le bon plan. Donc, et la possibilité de remonter vraiment des températures, c'est ce qui va changer et qui va faire peut-être une motivation pour le gibier à se repositionner. Donc, le temps va rester assez froid, du moins au début de semaine, à surveiller après. Pour ce soir, c'est peut-être la nuit à pas faire parce qu'il y a du brouillard quand même énormément prévu sur les zones de la Manche à la mer du Nord, donc et sur le centre de la France aussi. On va avoir un temps très brouillasseux, gel blanc, tout ça c'est très très mauvais. Donc je mets une note à 0,9 pour tenir compte de ces conditions. Donc les mauvaises conditions vont continuer pour ce soir. C'est peut-être la nuit à pas faire certainement. Demain soir, un changement de temps se profile. On a une dépression qui se creuse sur la Scandinavie et on a l'anticyclone des Açores qui se met à gonfler vraiment fort. Donc on a une position qui va nous donner des vents de nord depuis l'Islande jusqu'au Maroc. C'est, on va dire, moins mauvais du fait qu'il y aura du vent, mais malheureusement, il y a une barrière de froid sur le sud-ouest assez importante. Et ça, quand même, c'est pas forcément très bon pour la remonte. Et donc, je pense que ça va quand même tempérer les ardeurs pour les oiseaux de remonter fortement. Donc, j'ai mis 1-2, un peu mieux, à cause du vent qui se lève. Donc, on aura quand même le brouillard en moins, c'est déjà pas mal. Voilà. Pour jeudi, c'est à peu près la même situation, sauf que l'anticyclone bascule. Et donc, il va des Açores jusqu'à la Scandinavie. Le temps reste malheureusement encore trop froid sur le sud-ouest. Donc, on a du vent, donc ça, c'est plutôt meilleur. Est-ce que les conditions sont favorables à des repositionnements? Oui, mais le froid vient freiner. Voilà. Donc, j'ai mis quand même une super note pour jeudi, parce que les conditions de froid vont peut-être un peu s'estomper. C'est très difficile de dire quand est-ce que ça va passer, mais déjà je me méfie pour jeudi, hein. Alors, vendredi, c'est probablement la nuit la plus intéressante de la semaine. Pourquoi? Uniquement pour des questions de température. Ils annoncent 3 degrés à Bordeaux. Donc autour de Bordeaux et dans la région, ça devrait geler beaucoup moins. Et donc je pense que ça va peut-être inciter un peu plus. Les vents de nord-est sur la région, c'est favorable aux migrations. Et donc moi j'ai pas peur, hein, de dire que par vent de nord-est, les oiseaux remontent, il n'y a pas de problème. À condition que le temps ne soit pas trop froid. Donc là, j'ai mis une note très intéressante à 3,1. C'est une nuit à faire, à surveiller de près. Il n'y a pas de garantie, hein, parce que les repositionnements de janvier-février, ça reste aléatoire. Et donc, ne m'en voulez pas que je vous ai mis 3,1. Mais bon, c'est peut-être cette nuit-là.
Pour samedi, c'est un peu la même chose que la veille, avec le réchauffement qui normalement va continuer. J'ai mis que 2,3 parce que j'imagine que la pointe sera la veille. Mais si le gibier n'est pas passé la veille, ça pourrait être samedi aussi. Voilà, il y a 2 nuits vraiment à surveiller, vendredi et samedi. L'une sera meilleure que l'autre. Impossible de dire quelle sera la meilleure aujourd'hui. De toute façon, les météos changent presque tous les jours et c'est très 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 difficile à évaluer. Voilà, alors je vais vous souhaiter des bonnes bredouilles. Hein. Il y a encore une prévision à faire vendredi et puis après, ça sera fini. Voilà. Alors, bonne semaine. Alors nous y voici. La situation est une situation qui est un peu paradoxale, dans le sens où on a des hautes pressions qui forment un large croissant de l'Irlande jusque la Volga, en passant par le nord de la France même, l'Allemagne, etc., tous les pays de l'Europe continentale, mais sur le nord de l'Europe, on a une dépression. Et donc on a plutôt de l'air doux, hein, finalement, euh, qui arrive sur les îles britanniques, puis sur le Danemark. Euh, mais ça provoque pas forcément de mouvements extraordinaires parce que bah, on est le 20 janvier, 22 janvier même, 24 janvier même. Euh, donc on a quand même un ciel dégagé sur l'Espagne, le Portugal. Le vent est au nord-est. Les températures vont chuter sur la Hollande et la Belgique. Euh, donc je dirais probablement peut-être quelques oiseaux sur l'extrême nord, mais il va falloir faire attention quand même au brouillard hein, qui risque d'y avoir sur ces endroits-là. C'est assez difficile à dire. Pour moi, peut-être un plus sur le nord hein, et un sur le sud, à la faveur peut-être de quelques oiseaux qui pourraient décider de franchir les Pyrénées, mais j'y crois peu vu les températures qu'il y a sur la, sur l'Espagne. Pour la nuit de mercredi à jeudi, eh bien, les hautes pressions se scindent en deux. On a d'un côté un anticyclone qui est sur l'Irlande et les îles britanniques, qui va générer de nouveau une descente d'air froid grâce à la dépression qui est, elle, sur la Laponie et le nord de la Scandinavie. Et puis de l'autre côté, on a un anticyclone sibérien qui est sur la Volga avec des températures extrêmement froides. Et lui, il va pas bouger. Donc, en fait, on a des températures qui vont remonter. Finalement, c'est assez incroyable. Des tempêtes qui vont remonter plutôt sur la Hollande et la Belgique du fait de l'air qui va passer au-dessus de la mer du Nord hein, et qui va se réchauffer au contact de l'eau et au contact de la mer. Donc on a en plus toute la France qui va être sous les nuages avec très peu de vent. Donc pour moi, il y aura quasiment pas de migration euh, ce nuit de mercredi à jeudi. Jeudi à vendredi, bon, alors là, la dorsale, elle va filer un petit peu vers l'est hein, et recouvrir le nord de la Norvège, petit peu le nord de la Norvège, le sud de la Norvège, petit peu le sud de la Suède, etc. Les températures sont toujours positives. Bon, le vent est ok, tout est ok, mais bah, je vois pas grand monde descendre. Les températures sont pas négatives. La seule chose qui est positive, c'est le vent. Donc pour moi, un et encore, voilà, tout ce qui pourrait arriver, c'est peut-être quelques oiseaux sur le sud-est, sur le sud, qui descendraient vraiment de l'Europe continentale, mais j'y crois peu. Vendredi à samedi, bah, c'est pareil que la veille, sauf que c'est moins bon. C'est encore moins bon. Il devrait y avoir du brouillard sur la Hollande et la Belgique, sur le nord de la France aussi. Donc pour moi, toujours pas de migration. On a de la pluie qui va arriver sur, enfin des précipitations sur le nord de l'Espagne. Le jet est mauvais.
Euh, ou pour la remontée, hein, j'entends, il est très bon pour la descente, mais c'est trop tard, surtout avec la température qu'on a. Et voilà. Donc samedi à dimanche, bah, c'est un peu pareil. On est dans une situation de blocage avec des pressions à l'ouest euh, et des pressions qui passent vraiment sur le nord de l'Europe. Les pressions sont trop au sud pour nous donner quelque chose de bien. Alors, vous voyez là, j'ai mis un petit rond avec ça peut peut-être être intéressant, c'est-à-dire j'allais dire quand même une température toujours froide sur la France, mais c'est pas forcément extraordinaire. Toujours des températures positives sur la Hollande et la Belgique. Ça peut aller dans tous les sens. Je dirais, il peut y avoir peut-être quelques oiseaux d'Angleterre qui descendent, quelques oiseaux français de Charente, de Vendée, etc., qui remontent vers l'est. Voilà, ça peut aller dans tous les sens, mais dans l'ensemble, il ne devrait pas y avoir beaucoup de migration. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très... En fait, il fait pas assez froid pour avoir de la descente et il fait pas assez chaud pour avoir de la remontée. Donc finalement, on est dans un entre-deux, dans un statu quo qui est vraiment, je pense, défavorable à la migration. Alors ça veut pas dire qu'il y a pas des gens hein, qui vont réussir à tirer quelques oiseaux, hein, des déplacements hivernaux, des oiseaux qui cherchent de la nourriture, ou alors aux endroits où il gèle, bah, où ils cherchent un petit peu d'eau libre. Mais franchement, ça va pas être formidable. Pareil pour la suite, hein, parce que à partir donc dans la nuit de dimanche à lundi, c'est pareil. On a de nouveau une dépression énorme sur la Scandinavie. Ça va nous générer encore une goutte froide qui va descendre. Mais on n'a toujours pas, j'allais dire, un anticyclone qui nous ferait profiter de vents de sud-est sur l'Espagne et la France. Et là, ce serait bien meilleur pour avoir quelques pilets souchés qui remontent d'Espagne. Là, pour l'instant, bah, tout est bloqué. Donc, je pense que c'est comme ça, ira comme ça jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, ben, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve vendredi pour la mise à jour et l'avant-dernière mise à jour avant la fin et la dernière mise à jour qui sera la mise à jour du mardi. Et je pense que ce sera la dernière nuit, donc on va faire quelque chose de simple. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.